Bonjour tout le monde, moi c'est Monsieur Jean et bienvenue dans le merveilleux cours de la différence. Tout au long du cours, ne vous gênez pas de me poser des questions si vous en avez. Monsieur, moi je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'est la différence. La différence est présente partout autour de nous. Par exemple, quand on regarde une pomme verte et une pomme rouge, on peut voir qu'elles n'ont pas les mêmes couleurs, la même grosseur et le même goût, alors que ce sont toutes les deux des pommes. C'est la même chose pour les humains. Quand on se regarde, on a plein d'éléments différents, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais nous sommes tous des humains et c'est ce qui nous rend uniques. Ah, d'accord! Est-ce que vous connaissez ce qu'est le TDA ou le TDAH? Oui, moi j'en ai un. Je sais que c'est un trouble de l'attention et ça fait que j'ai de la difficulté à contrôler mon comportement ou des fois quand mon professeur me raconte des choses plates, je tombe dans la lune. Ce n'est pas toujours facile d'en avoir un, mais ça me rend unique dans mon groupe d'amis. Excellent, Auguste. Mais je comprends pas. Tout ce que je dis est toujours intéressant. Tout ce que tu as dit est vrai. En plus, la proportion des personnes avec un TDAH varie selon l'âge et les régions, allant de 6,9% à 16,6% de la population. Maintenant, parlons d'un sujet d'actualité, l'orientation sexuelle. Notre orientation sexuelle est quelque chose d'inné, qu'on ressent et qui est personnel. Elle ne s'attrape pas et on ne la choisit pas. Alors, notre orientation sexuelle n'est pas un choix. Je ne suis pas certaine de comprendre. En fait, si on repense à nos pommes, certains aiment les pommes rouges et d'autres préfèrent les pommes vertes. C'est une caractéristique qui fait que chacun a ses propres préférences. On ne choisit pas quelle pomme on préfère. C'est tout simplement naturel. On a le droit d'aimer quelle pomme on veut et c'est la même chose pour les humains. On a le droit d'aimer qui on veut. Selon Statistique Canada, le Canada compte environ 1 million de personnes qui sont LGBTQIA+. Maintenant, parlons des familles. C'est quoi pour vous une famille? Moi je sais, c'est quand il y a beaucoup d'amour entre les personnes et qu'on peut compter les uns sur les autres. Aussi, une famille est composée d'une maman, d'un papa et au moins un enfant. Wow! Tu as une très bonne partie de réponse, Octave. Je suis bien d'accord avec toi que les bases même d'une famille, c'est l'amour. Par contre, une famille n'est pas nécessairement constituée d'un papa et d'une maman. Il est possible que ce soit deux mamans ensemble ou encore deux papas ensemble qui vont fonder leur propre famille. Mais comment c'est possible? Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Comme ton ami l'a expliqué, l'important d'une famille est l'amour entre les membres. Alors même si ce n'est pas les liens du sang qui les unissent, l'amour est aussi fort. Pour ces familles, il y a plusieurs moyens d'avoir des enfants, dont l'adoption. Il y a aussi plusieurs autres options, mais ça c'est pour le prochain cours. Ah, d'accord, je comprends mieux. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup des familles comme ça? En fait, Bernard, ça s'appelle des familles homoparentales. Et le nombre de familles homoparentales est grandissant. En fait, selon le recensement de 2016 fait par Famille Québec, on dénombre au Québec environ 2175 familles homoparentales. Le 28 juin 2005, le Canada devenait le 3e pays, après la Belgique et les Pays-Bas, à légaliser les mariages entre conjoints de même sexe. J'ai compris! Tout le monde peut aimer qui il veut et ce qui forme une famille, c'est l'amour. C'est logique dans le fond. Exactement. Je suis vraiment fière de toi, Bernard. La chose la plus importante à retenir de mon cours aujourd'hui est que tout le monde est différent, qu'il faut accepter la différence des autres, que c'est nos différences qui nous rendent uniques et surtout qu'il faut en être fier. Maintenant, vous les gens dans la classe, avez-vous des questions pour moi?